Bienvenue dans cette séance de L-DOA spéciale endométriose. Et c'est parti! Mettez-vous pieds nus et mettez-vous debout, mettez les mains sur les hanches et on est parti pour mobiliser le bassin en faisant des petits cercles dans un sens. Prenez le temps, surtout respectez bien votre rythme et ne cherchez pas à vous mettre dans l'inconfort. Tournez dans l'autre sens, écoutez-vous, si aujourd'hui vous sentez que vous n'êtes pas en forme, ne forcez pas les choses, c'est des mouvements qui doivent vous faire du bien. Ensuite, nous allons venir dessiner des 8 avec le bassin. Donc vous imaginez qu'avec votre bassin, vous tracez des 8 horizontaux, ou le signe de l'infini. Voilà, on en fait encore quelques-uns. Ok. Vous pouvez vous placer contre un mur, vous allez presser votre pied droit sur le sol, et vous allez balancer votre jambe gauche en avant, en arrière. N'hésitez pas à mettre votre main droite contre un mur si vous manquez d'équilibre, ou vous pouvez mettre les mains sur le bassin, et vous balancez votre jambe gauche en avant, en arrière. Pressez bien le pied droit sur le sol. Gardez la jambe gauche pliée et maintenant faites des rotations internes et externes avec votre genou gauche, interne, externe, comme ceci. Et on fait pareil avec l'autre jambe. Pressez le pied gauche sur le sol et faites des balanciers en avant, en arrière avec la jambe droite. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre main contre un mur, contre un support, contre une chaise, aidez-vous. Et on fait de nouveau rotation interne et externe avec notre jambe droite cette fois, pour bien mobiliser la hanche. Très bien. Gardez les pieds au sol maintenant, mettez les mains sur les cuisses, inspirez, sur l'expire, enroulez doucement le dos en avant. Gardez les genoux pliés, relâchez la tête, relâchez les bras, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller jusqu'en bas. Et sur l'expiration, vous remontez délicatement le dos, les épaules, la tête en dernier. On va recommencer, je me mets de profil pour vous montrer un autre angle. De nouveau, inspirez, sur l'expire, enroulez, gardez les genoux fléchis, relâchez la tête, le poids du corps vers les orteils. Inspirez, sur l'expire, déroulez. On va le faire encore une fois. Prenez le temps de bien dérouler. Si vous sentez que ça vous fait mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à rester plus haut, à venir mettre les mains sur vos cuisses et à descendre moins bas. Il n'y a aucun problème. Et remontez. Très bien. Et vous allez maintenant ouvrir vos jambes. On va venir bouger un petit peu le bassin et on va baisser les fesses. Donc vous allez venir bouger vos fesses comme ceci, comme moi. Comme si vous bougiez encore, on reste toujours en mouvement et on va venir se mettre dans une sorte de squat complet en venant mettre les mains au sol et en bougeant toujours d'un côté puis de l'autre pour bien rester en mouvement afin que ça vienne enlever de la tension dans les tissus conjonctifs et justement les fascias. Vous pouvez venir mettre vos coudes à l'intérieur, ouvrir un bras vers le ciel dans une torsion et faire la même chose de l'autre côté. Là, on vient justement relâcher aussi les ligaments utérosacrés et toute la partie du plancher pelvien. Voilà, bougez encore un petit peu, ça doit vous faire du bien. Et tranquillement, vous allez passer dans la position 4 pattes. Et dans la position 4 pattes, on va continuer à bouger le dos comme un chat. Vous enroulez sur l'expiration et sur l'inspiration, vous regardez devant en creusant éventuellement un peu le dos, mais encore une fois, ça ne doit pas vous faire mal. Vous ne devez pas sentir de tension et vous pouvez ensuite bouger de façon un peu plus intuitive, comme vous le sentez, en poussant les fesses en arrière, en venant regarder derrière vous, sur le côté. Cherchez à vraiment avoir un mouvement qui soit naturel, tout simplement. Encore quelques secondes. Voilà, faites-vous plaisir et tranquillement vous allez relâcher et venir vous placer pour le fameux L-DOA pour décompresser les vertèbres entre L5 et S1. Placez-vous contre un mur comme ceci, collé, et vous allez venir vous allonger sur le dos, de façon à placer vos jambes contre le mur et les fesses collées au mur. C'est très très important d'avoir les fesses collées au mur
Le bas du dos bien plaqué sur le sol et les jambes ici. Vous allez plier votre jambe droite en gardant la jambe gauche tendue et vous allez ouvrir le genou droit sans que le bassin ne bouge et vous allez refermer. On travaille sur la mobilité sacro-iliaque. Ouvrez votre genou droit et venez le fermer sur l'expiration. Voilà, le bassin ne bouge pas. Vous pouvez mettre d'ailleurs les mains sur vos hanches. Et vous faites ce mouvement de rotation interne et externe de la sacro-iliaque. Ça va permettre de vous préparer à l'exercice du LDOA qui est assez intense, mais qui va vous permettre de décompresser entre les vertèbres. Et vous allez faire pareil avec la jambe gauche. Pliez votre genou gauche, gardez la jambe droite tendue, ouvrez votre genou gauche, intérieur, extérieur. Le bassin ne bouge pas. Le bas du dos reste bien plaqué sur le sol. Très important. Respirez avec le ventre et sentez votre pied en rotation interne, en rotation externe, ainsi que le genou. Relâchez vos jambes, vous pouvez plier vos genoux si vous le souhaitez pour faire une petite pause. Vous pouvez presser même les mains sur les genoux vers l'extérieur pour relâcher un peu le psoas et les adducteurs. Puis vous allez de nouveau allonger vos jambes contre le mur pour démarrer le LDOA L5 S1. Plaquez bien les fesses, plaquez vos lombaires sur le sol, ramenez bien le pubis vers le ciel et ramenez les orteils vers vous. Vous allez ensuite tourner vos jambes en rotation interne, c'est-à-dire les deux genoux se regardent. Bien évidemment, vous pouvez plier vos genoux si vous n'arrivez pas à tendre les jambes ou si c'est douloureux. Mais gardez bien les lombaires plaqués sur le sol et le pubis vers vous. Ok, vous allez ensuite bien garder les pieds flex, les orteils vers vous, et vous allez bien poser votre tête sur le sol en regardant vers le nombril. Pressez vos mains vers le ciel. Et là, vous allez pousser les paumes de main en arrière, en rotation externe, en amenant vos bras vers les oreilles. Et à partir de là, les doigts sont ouverts. On va pousser les paumes de main en arrière et pousser les talons vers le ciel en même temps, en plaquant les lombaires sur le sol. Poussez les paumes de main en arrière qui sont en rotation externe, c'est-à-dire les doigts vers l'extérieur. Les épaules vont se lever, c'est ok. Regardez toujours vers la poitrine et pressez les paumes de main en arrière, pressez les talons vers le ciel. Et restez bien concentrés. Ça dure 60 secondes, pas plus. Poussez les paumes de main en arrière. Gardez les lombaires plaqués sur le sol. Encore quelques secondes. Quelques secondes encore. Respirez. Vous pouvez commencer à relâcher la mise en tension d'abord dans les bras, en ramenant les bras le long du corps, puis dans les jambes, en venant bouger un peu vos jambes. Vous pouvez garder les jambes contre le mur, soit pliées, soit tendues. On va juste faire un exercice de respiration pour relâcher la mise en tension. Mettez une main sur le ventre, une autre sur le cœur, fermez les yeux et posez votre attention cette fois sur la respiration en faisant de longues et lentes respirations. N'hésitez pas à refaire cet exercice plusieurs fois car c'est toujours un peu compliqué lorsque l'on ne connaît pas une discipline d'avoir des ressentis au début. Donc je vous conseille de refaire cette séance régulièrement et à force de la refaire, vous verrez que vous assimilerez mieux la mise en place du LDOA et que vous ressentirez mieux les choses dans votre corps. Donc vraiment, n'hésitez pas à la refaire. Respirez et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention.